Donc on commence, Inch'Allah. On continue notre capsule. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Dans ce montage, il y a ce qu'on appelle un... Comment on appelle ça? Un générateur. Et ça? Récepteur. Donc je vais faire fonctionner ce générateur. Qu'est-ce que vous remarquez au niveau de la lampe? La lampe s'allume. Donc, quand l'appareil en général fonctionne, le récepteur fonctionne, il y a apparition de deux grandeurs physiques qui sont différentes, mais qui sont toujours présentes. Vous avez compris? Comment on appelle ces deux grandeurs physiques? Oui? L'intensité et la tension. L'intensité du courant électrique et la tension du courant électrique. Pour l'intensité du courant électrique, on dit bien, elle circule, un courant qui circule dans le circuit. Donc il y a un courant qui circule dans le circuit et bien précisément, il circule dans la lampe. Il traverse la lampe et elle la fait briller ou bien il la fait fonctionner. Et il y a la tension, on dit bien entre les bornes. Il faut faire la différence. Quand j'emploie un courant qui traverse un appareil, il faut utiliser le mot traverser ou bien qui parcourt. Vous avez compris, parcours, traverse, circule, tout ça, on peut l'utiliser quand on parle de quoi? De quelle grandeur physique? L'intensité. Le courant qui a une intensité bien précise, qui est mesurable bien sûr. Mais quand je parle de la tension de l'autre grandeur, il faut dire entre les bornes. Donc entre les bornes de la lampe, il y a une tension. Entre les bornes du générateur, il y a une tension. Quel est son symbole? La lettre U. Donc on a I et on a U. Donc on va continuer notre travail. On va remplir le tableau. Donc tu fais tourner la caméra vers le tableau. On va remplir ensemble le tableau. Complétez le tableau suivant. Il y a un téléphone qui sonne. Donc la vidéo elle est en marche. La vidéo est en marche. Donc l'enregistrement est en marche. On va continuer notre quoi? On va compléter le tableau. Quel est le symbole de cette grandeur physique? L'intensité du courant électrique. Oui. La lettre I en majuscule. Très bien. Quelle est l'unité internationale de mesure de cette... Oui? Non, l'unité internationale de l'intensité. Quand je mesure quoi? L'intensité à l'aide d'un appareil, il faut une unité de mesure. Comment on l'appelle? Ampère. L'unité internationale pour mesurer l'intensité, c'est ampère. Quel est le symbole de cette unité? La lettre A majuscule. Très bien. Et comment on appelle l'appareil de mesure? Ampèremètre. Très bien. Ampèremètre. Il suffit d'ajouter mètre à quoi? À l'unité internationale. Donc pour l'ampèremètre, voilà. Il y a l'ampèremètre, celui-là, cet appareil. Quoi? Oui, c'est le multimètre. Donc voilà, on a ici un ampèremètre. Voilà notre ampèremètre. Il contient ici la lettre A. Il y a la lettre A inscrite par le fabricant. Donc pour faire la différence entre, il va venir un autre appareil, on va parler d'un autre appareil qui contient une autre lettre. Donc quand vous voyez la lettre A, il s'agit bien d'un ampèremètre. C'est indiqué par le fabricant. Vous avez compris? Oui. On peut utiliser aussi un autre appareil qu'on appelle le multimètre. On va le voir tout à l'heure. C'est un multimètre pour mesurer l'intensité. Donc on continue. Tu diriges la caméra comme d'habitude vers moi et vers le tableau. Pour l'autre grandeur qui s'appelle la tension, quel est son symbole? La lettre U. Très bien. Quelle est son unité internationale de mesure? Volt. Très bien. Ce sont des savants. C'est le savant ampère, volta, etc. Pour leur donner hommage, on garde
leur nom de cette façon. Le symbole de l'unité, c'est la lettre V. Et enfin, l'appareil de mesure, c'est quoi? C'est le voltmètre. Il faut ajouter le mètre. C'est très bien. Je vais vous donner une astuce. Parfois, je vois le problème. Quel est le symbole de I? Est-ce que c'est A ou bien c'est V? Les examens ou les exercices. Quel est le symbole de cette grandeur? Est-ce que c'est A ou bien c'est V? Donc, comme vous remarquez, il y a une ressemblance entre U et V. لاحظوا, U, ça s'écrit comme ça, et V comme ça. Avec U et avec V. Donc, ديما U و V متلازمين. هذه c'est une astuce باش تقدروا تبقاو عاقلين على U غادا ديما مع V. Vous avez compris? واخا. Donc voilà le voltmètre. Donc donnez-moi une indication qui me permet de dire il s'agit bien d'un voltmètre ici. Il y a la lettre V. Il y a ici, très bien, il y a la lettre V. Donc aussi je peux mesurer la tension à l'aide du multimètre. On va le voir tout à l'heure. On va passer à une autre grandeur physique. Une autre grandeur physique qui s'appelle la résistance. On a vu ça en première année. On va d'abord parler d'un composant électronique qui s'appelle conducteur ohmique. مركبة كهربائية تسمى ماذا؟ conducteur ohmique. Conducteur ohmique عالم فيزيائي qui s'appelle Ohm سماه conducteur ohmique على الاسم ديالو. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le conducteur ohmique, la plaque ديالو باينة هاني. Donc voilà. Quand on ouvre un grand appareil électrique, on trouve cette plaque dans l'appareil. Et c'est une maquette qui contient quoi? Des composants électroniques, des petits appareils. Des appareils صغيرين. Il y en a ici plusieurs composants électroniques. Parmi ces composants électroniques, il y a ce qu'on appelle un conducteur ohmique. باش تنعرفوه هو فيه des anneaux colorés. ماشي bien sûr هذا ماشي هذا vous allez voir ça dans les années prochaines inchallah. Mais pour votre niveau هذا غنحط عليه يدي ها هو فيه حلقات ملونه des anneaux colorés. انا نعطيكم اكزومبل هنايا باين حاطينه معزول isolé. Voilà, le voilà. Il est coloré. هادو des conducteurs ohmiques. Quels sont leurs rôles? Qu'est-ce qu'on a vu en première année? Qui a une idée? Quel est le rôle? Pourquoi on branche ou bien on monte, c'est un montage, ou bien on met ces conducteurs ohmiques en série avec les autres composants électroniques. À votre avis, quel est le rôle de ces conducteurs ohmiques? On a vu ça en première année. Oui? Il reste circuit un petit quantité de l'intensité. Très bien. شنو بغا يقول؟ هاد les conducteurs ohmiques كيخفضوا من شدة التيار الكهربائي. Ils font diminuer l'intensité du courant électrique parce que tant que le grand appareil fonctionne, automatiquement les petits composants aussi fonctionnent. Ils sont traversés par un courant électrique. Mais ils ne peuvent pas supporter le courant d'intensité اللي داخل من الاصل من la source اللي داخل في التابلت ككل. دابا la tablette elle fonctionne مثلا avec I égale à 5 ampères. Je donne 5 ampères aléatoirement, donc 5 ampères. هذيك 5 ampères اللي داخله داك l'intensité du courant électrique de 5 ampères غتدخل هادو ما غيقدوش يتحملوها. Ils ne peuvent pas la supporter. Donc شنو تنضو le fabricant qu'est-ce qu'il fait? تيدور ولا تيدور عليهم ماذا؟ دي كوندكتور اوميك. اشنو الدور ديالهم؟ تيخفضوا من شده التيار الكهربائي. دونك اي كتولي مثلا 1 امبير 2 امبير 0.5 المهم على حسب لو كومبوزون درجه التحمل ديالو. دابا هذا التفسير بسيط جدا. دونك شنو تيديروا هاد لي كوندكتور اوميك؟ كيقاوموا مرور التيار الكهربائي، كيقاوموه. دونك سي سكون ابل il résiste. Les conducteurs ohmiques résistent au passage du courant électrique وسميناهم des résistances tout court. يعني
ببساطه في عاود ما نقول كوندكتور اوميك اشنو غنقول اون ريزيستانس لان اصلا الدور ديالها كي لي سون رول سي ريزيستي او باساج دو كورون الكتريك باش هادو نو تومب با اون بان لان يقدروا يبوف تومبي اون بان يتحرقوا بوف غريي يتحرقوا لينا الا ما كانوش لي ريزيستانس كيحميوهم دونك كاين ببساطه en français le rôle des conducteurs ohmiques انا غادي نكون plus précise de quelques conducteurs ohmiques حيت كاينين d'autres دابا نشوفوهم لاني بروشين ان شاء الله هادو اللي عندهم surtout هادو اللي عندهم je parle de هادو اللي عندهم des anneaux colorés donc le rôle ديالهم c'est protéger d'autres composants électroniques de quoi de le protéger d'être détérioré ou là endommagé عندك détérioré tomber en panne endommagé grillé هادو كلهم des termes اللي ممكن نستعملوهم donc vous avez compris ça oui. et chaque conducteur ohmique عنده une résistance ديالو عندها قيمه معينه كاين اللي عنده une R كبيره ديالو وكاين اللي عنده R صغيره à votre avis شحال ما كانت المقاومه كبيره R كبيره كيفاش غادي تكون diminue. Elle est très bien. L'intensité va être petite qui va traverser l'appareil. فهمنا القضية؟ Donc هاد R كتحسب avec un appareil. Comment on appelle cet appareil? Comment on appelle l'appareil qui permet de mesurer la résistance d'un conducteur ohmique? Oui, j'ai entendu. En mètre, très bien. Un ohm-mètre. Donc voilà, à l'aide de ce multimètre ما معنى multimètre multi عنده بزاف متعدد القياسات ممكن نرجعو امبيرمتر ممكن نرجعو فولتمتر et ممكن نرجعو اومتر avec ce sélecteur هذا je peux le tourner et le poser dans une zone bien précise. À votre avis, si je le pose dans une zone où A est indiqué, je trouve A indiqué sur la zone, par exemple ici. Donc il va devenir quoi? Un ampèremètre, voltmètre, ohm-mètre. Très bien, ampèremètre. Si je déplace ce curseur-là vers la lettre V, il va devenir voltmètre. Très bien. Et si je le déplace et je le mets dans la zone où il y a oméga, il va devenir quoi? Un ohm-mètre. Voilà, la zone qui contient oméga. Vous avez compris? Oui. Donc on va continuer. Tout ça c'est un rappel. Tout ça c'est un rappel. Donc on va continuer notre tableau. Tu diriges la caméra vers le tableau s'il te plaît. Et je continue. Quel est le symbole de la résistance? R. Oui, c'est une grandeur physique. Donc c'est une grandeur physique. R majuscule. L'unité c'est combien? C'est ohm. Oui, c'est le nom d'ILH c'est ohm. على حسب العالم الفيزيائي ohm. Et le symbole de l'unité, c'est oméga. L'appareil de mesure, c'est quoi? C'est en mètre. Très bien. Donc, on va, bien sûr, vous connaissez tous comment calculer la résistance. Oui. On peut la calculer à l'aide de codes de couleur. Donc, je vais passer très rapidement. Il faut poser toujours la résistance entre les mains. Il faut la poser entre les mains. Avec toujours l'anneau qui est très loin, il doit être à droite. Mais sous la résistance, on va être de mon code de couleur. تقلبوا على R ديالها ان كوندكتور اوميك بغيتو تعرفوا R شحال كتساوي ما كنشدوهاش بطريقه عشوائيه ولا بدا داك لانو اللي بعيد غادي تعرفوا الدور ديالو في لي زاني بروشين ياك هذاك لانو خصو يكون عليه داك اليمين. Et les trois anneaux qui sont proches les uns des autres, هما اللي خصو يكونوا على يد البلاصه. Vous avez compris? Oui. Donc هادشي راه تشاف في l'année dernière mais في الكونفينمون كنا في un confinement. Donc voilà, le premier chiffre dans ce cas c'est marron, le deuxième chiffre c'est noir, le troisième chiffre il nous donne le nombre de zéros. Pour donner la valeur de R. On va donner tout de suite un exemple. Donc il faut bien poser, vous voyez là, elle est mal posée. La résistance, elle est mal posée. Vous avez d'accord? Vous êtes d'accord? La résistance, le conducteur ohmique, est-ce qu'il est bien? Il faut le retourner. Donc il faut le retourner. Très bien. J'ai retourné mon conducteur ohmique.
égale R égale. Le marron correspond à quelle couleur? 1. Donc je vais mettre 1. Je vais poser 1. Vous avez compris? Oui. Le noir correspond à quelle couleur? Zéro. Le 0. Donc je pose le 0. Mais le rouge, le dernier anneau, écoutez, بالنسبة لآخر حلقة الثالثة وي كيعطيني عدد الأصفار باش غادي نكمل عدد الأصفار. Donc c'est un rouge. Le rouge correspond à 2, donc il faut ajouter 2 zéros. Il faut ajouter 2 zéros. Et je dois mettre, oui, je dois mettre quoi? L'unité oméga, le symbole. Très bien. Voilà. Donc ce n'est pas la peine de perdre le temps ici. On va passer à autre chose. Donc tu mets la caméra, arrête la vidéo.